On a perdu la parallèle là. Il y en a d'autres qui vont arriver ou on commence tout de suite? Hein? Combien? Un seul? J'ai vu l'heure, il faut commencer. Bon, on va faire ça un petit exercice. Histoire de mettre à l'épreuve et de vérifier ce que vous avez compris du codage. Fixe un alphabet. Sigma. 3 lettres ABC. Alors, on rappelle qu'on appelle mot une suite finie, possiblement vide, de lettres, d'éléments de sigma. Un mot, c'est une suite finie. Mot fini d'ailleurs, parce qu'on peut aussi parler de mot infini, mais à ce moment-là, on aura du mal à coder. Un mot, dans ce contexte-là, ce sera un mot fini. Ce sera une suite finie. D'éléments précisément. Montrer que l'ensemble des mots sur sigma est dénombrable. Ah, l'idée de commencer pour que tout le monde arrive. Très bien. Qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement? Eh oui, construire une bijection. Allez au boulot. Bijection entre donc les mots et les entiers. Un certain mot A, B, D, B va correspondre à un entier de manière unique. Inversement, un entier 14 codera sur l'image par cette bijection d'un unique mot, d'une unique suite de A, de B et de C. C'est quoi? Ça fait du présent? On va la garder parce que je pense qu'il y aura des retards. Ouais, c'est ça, tu la gardes. Tu lui fais signer et tu la reprends. Je pense que. On en aura encore d'autres. Bon, tu la gardes, c'est pas grave. Tu la gardes, mais si tu vois quelqu'un, il faut penser à lui donner. On lui en manque encore deux ou trois. Ça se passe bien là? Ouais. Sur le décalage habituel.
Distanciation, distanciation, les deux rapporteurs. Là, allez, on dégage. Là. Non, on dégage. Ah ouais, non, c'est très strict sur le papotage. En plus, on n'était pas là la dernière fois. Oui. Si Pas la dernière fois. Ça, hein. La dernière fois, vous étiez là Ouais, mais pas celle-là. C'était le coup d'avant, hein, c'est ça? Donc vous avez une petite chance. Vous comprenez quelque chose? Allez, au boulot, du boulot, là, c'est le test, comment on fait? On réfléchit. Je sais, pour beaucoup d'entre vous, c'est une option qui n'a pas été choisie à la naissance. C'est con. On a opté pour boîte automatique. C'était plus simple. Il y a des inconvénients. On fait des petits exemples. On écrit AB, BA, ABB, A, B, le mot vide. On peut avoir des idées. On prend la mesure du problème. Un petit peu d'imagination. Comment ça peut s'énoncer à ça? Vous avez fait quand même un truc de langage formel, non? Cours de langage formel. Ça aurait des automates, tout ça, non? Rien du tout. Oh! Oui, non, peut-être? Ouais? C'était quoi finalement cette histoire de monoïde libre engendrée par sur cet alphabet, engendré par ces trois générateurs ABC, concaténé avec A, concaténé avec B, concaténé avec C. C'est ça finalement, qui vient préfixer quoi? Sur pareil, il faut se donner une définition récursive de ce que c'est qu'un mot. Et c'est quoi un mot? C'est plus fort? Soit le mot vide, soit... Ok, ouais, d'accord, le mot vide c'est un bon début dans la vie, mais ça ne va pas suffire. C'est vrai. Base de l'induction? Ok, adjugé vendu. Et ensuite? C'est le mot sigma, et pour chaque mot de pensée, dans son démon, on peut ajouter un élément de sigma pour... Concrètement, on va pouvoir concaténer un mot avec un A, avec un B, avec un C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura trois opérations élémentaires, d'accord? Que génère tout ça. Alpha, c'est A alpha prime, ou bien B alpha prime, ou bien C alpha prime. On est bon? Alors, est-ce que je n'ai pas donné la clé du codage? Si, parce que j'ai donné une définition récursive. Et donc, on va pouvoir commencer à penser à quelque chose, vous comprenez? Le codage va être récursif. Forcément. Le codage va être récursif. Et coder alpha, c'est quelque chose qui utilisera, vous avez compris, hein, le codage de alpha. On va faire ici alpha 1 égale soit alpha est vide, hein, soit, et puis ici, alpha égale A, alpha 2, alpha 1. J'appelle alpha 1 parce que, voilà, j'anticipe le fait qu'il va y avoir un dièse de collage et que du coup mon alpha prime dièse ne sera pas très joli.
soit il est vide, soit c'est un mot, et on a fait la concaténation préfixée, fait un cons, hein, avec idem, à la trois possibles. Alors, mon codage, il est où mon codage? Il est où mon codage? Le premier qui a une idée me fait signe. Ouais, tu vois quelque chose? Ah, Oui, c'est ça, il faut l'écrire. Il faut écrire la fonction. C'est quoi FG? Non, non, non. Mais non. Non, non, non. Non, c'est trop général. Non, faut la calculer. Allez, à tout boulot, là. De toute façon, on travaille. Allez, la vision de technique de communication de toi. Ouais. Et alors, oui, mais il faut l'utiliser très bien. Mais alors, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est parfait jusque-là. Le schéma est parfait, et ici tu rajoutes. Comment tu rencontres? En utilisant le codage de l'alpha, d'accord? Après, il faut quand même une idée. C'est-à-dire qu'il faut une idée. Ça ne peut pas non plus donner. C'est très bien de suivre le schéma, mais à un moment, il faut quand même. C'est parfait, hein, jusque-là. Maintenant, tu comprends l'idée qui va dire. Quand j'ai alpha 2, j'ai A, j'ai B, je sais comment je fais, tu comprends pour récupérer une valeur. C'est vraiment quand même. Enfin, tout est valide dans ce que tu mets, mais il manque l'idée principale. Allez, on est sur le chemin là. On va y arriver. Il y en a bien qui va me trouver. Zéro. On commence à zéro. Ok? Ouais. Ça va? Monsieur. Ouais, qui m'appelle? Ouais, vas-y. Du coup, on fait comment quand on ouvre le mot AB, c'est égal à A epsilon B. Qu'est A epsilon B? Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non. C'est le délire. Non. Justement, le mot AB, il va être juste le mot. Le mot B, on va prendre le codage du mot B et faire quelque chose parce qu'on a rajouté un. Tu comprends? Mais non, s'il n'y a pas de décomposition unique à cause du mot B, donc il ne faut pas partir dans le décor comme ça, tu comprends, hein? On prend la décomposition où ça c'est pas vide, ça c'est pas vide, ça c'est pas vide, ça c'est. Enfin, excusez-moi, hein, ça c'est pas vide, ça peut l'être, hein, probablement pour en laisser là. D'accord? Donc on ne s'amuse pas à mettre des mots vides partout, sinon. Allez, on est presque. Donc on voit bien qu'il va y avoir un cas pour le mot vide. Et puis qu'est-ce qu'il va y avoir sinon? Alpha 1, il va dépendre du codage de alpha 2, mais bon, oui, après, bon, évidemment, A, B ou C. Mademoiselle. C'est pas bon ça. C'est quoi cette espèce de plus à la con? Ça tout nous fout en l'air. Allez, on continue, tu as trouvé la solution sans le savoir aussi. Ce truc est valide en toute généralité, mais tu ne le sais pas. Parce que c'est bien ça que ça va faire. Et bien alors, c'est quoi le suivant en 4, en 5 et en 6? Bien sûr, bah alors, il suffit de généraliser la formule qui est là, oubliez l'espèce de plus à la con. C'est pas le plus. C'est l'autre qui est bon, tu comprends? Tu as une formule, donc tu as là une instance avec tes 3 valeurs, tu as compris, ou tes 6 valeurs, 3, 4, 5, 6, il suffit de généraliser. La formule, tu l'as écrite, mais dans des cas particuliers. Il faut prendre le cas général, c'est-à-dire le cas alpha 2 dièse au lieu de des valeurs précises. Ça en fait 2 quand même, donc un pour l'hémisphère, c'est l'hémisphère sud ou l'hémisphère nord? C'est français? Sénégal, c'est l'hémisphère nord? De justesse, hein. J'espère, hein, parce que comme ça fait un partout. Sinon, 2-0, là, on est foutu. Honnêtement, là, l'hémisphère nord, les gars, je vous garde pour vous, les autres, je les renvoie. Je sais pas où, là, honnêtement. Faire
commerciaux. Je vous dis, vous jouez le fond entre la communication et le commercial. C'est pareil. Ouais, mais ce périm, il n'est pas bon parce que c'est pas le périm, il faut mettre 3 cas, mais il ne faut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ici, tu vas trouver des choses qui décrivent que partiellement. Et pour 4, c'est pour la objection. Tout ça, ça t'envoie des valeurs, je suis d'accord. Mais quand tu vois, donc, tout nombre, 18, parce qu'il y en a qui va sous la forme de 4 ou quelque chose, et que ça sera l'image de qui? De personne. C'est tout. Puisque tu comprends, tu n'es pas objectif ici. Ici, tu décris peut-être, mais ici, tu ne décris pas une, puisque tu décris les 3 valeurs. Tu vois. Donc, si tu as quelque chose de la forme, un nombre qui décolle, et tu arrives à un couple qui est 4 et quelque chose, tu ne tombes pas là-dedans, tu comprends? Donc, pour les 3 cas, tu ne peux pas les faire expérimenter. Ça, bien sûr, c'est ça qu'il faut faire effectivement. Parce que c'est pas ça, c'est d'accord? Mais pour les 3 cas, c'est pas le. Ah, mais ça, c'est les composes. Pourquoi? Parce que le deuxième composant de défi N, la première défi par. Donc, pour les objets qui ne sont pas en quantité infinie, il faut quoi utiliser? Il faut trouver une autre astuce, mais qui est assez simple, que mademoiselle a partiellement trouvé. Alors, on a trouvé la bonne valeur, non? Genre, tu divises le nombre de formules et tu fais un boulot. Il suffit de généraliser ce que ça fait. Là-bas, rien. Alors, quel est votre camarade? Je vais vous le dire, hein. Faut en profiter parce qu'un jour, elle sera bouffée par les requins, maintenant on ne la verra pas. Hein. C'est ça qui finira comme ça. Et ouais. Donc il faut en profiter tant qu'elle est là. L'idée de votre camarade, c'est A, on va générer 1, B, on va générer 2, C, on va générer 3, et puis AA, on va générer 4, etc. Vous voyez? B, C, et puis ça commence par là. 4, 5, 6, etc. Qu'est-ce qu'on a fait là? Alors il m'a mis ces valeurs-là, mais c'est bien. Tout est valide là-dedans. On comprend que ça marche à tour, mais ça va générer la bonne formule. Mais c'est quoi là? Elle n'a pas trouvé la formule, la forme analytique, c'est-à-dire la formule, hein, la fonction. Vous la trouvez sur 4 ou 5 exemples, mais on ne voit pas la forme générale. C'est quoi la forme générale? Je vais vous l'écrire, mais c'est pas difficile. Si on se place en base 3, peut-être. Pardon? Si on se place en base 3, Non, base 3 si tu veux, mais si tu veux, ça revient un peu à ça, mais honnêtement, on peut l'écrire plus simplement si tu veux. Hein. Mais j'en reviens effectivement à ça. Mais ça s'écrit comme ça. Donc, alpha 1 dièse, c'est quoi? On va le définir par définition. C'est si je ne vais pas le alpha, décidément, je ne peux pas. Je me dis, ça va être alpha égale blabla bêta, d'accord? Donc, le codage du mot vide, c'est 0. Il faut en trouver la plupart d'entre vous. Sinon, si alpha, c'est quoi? Donc, ça va être une lettre suivie d'un bêta. Ok? Je vous mets alpha bêta parce que. Et il faut faire les 3 cas parce que vous imaginez qu'on ne peut pas faire le même truc si c'est un A, un B ou un C, ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Il faut bien distinguer. Donc, on va faire le cas. Si c'est un A suivi de bêta, alors, on va générer une valeur. Sinon, si je vous mets les trois schémas tout de suite, hein. Comme ça vous voyez bien. Sinon, si c'est le dernier cas de figure, c'est bêta. Alors, c'était quoi le truc précédent? A, il s'écrit comment? C'est ça, et on est ici le mobile. Et c'est 1. Donc c'est le codage du mobile. C'est le codage du mobile, c'est le codage du mobile, vous avez compris, pour le ABC, avec un décalage. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Mais après, quand on va passer à A, on va prendre la valeur, ici. On va faire le même décalage, hein, vous avez compris, plus 1, plus 2, plus 3. Mais on aura pris une valeur qui ne sera pas égale à 0. Qu'est-ce qu'on aura fait simplement? On en fait, c'est quoi 4? C'est 3 plus 1. Le 1, c'est le décalage, et le 3, c'est quoi? C'est non pas 3 fois 0, mais 3 fois 1, vous comprenez? Donc il suffit de prendre les multiples et les alterner. Je reviens à peu près à ce que disait votre camarade. 3
fois le codage de bêta. Alors, il faut décaler, ben oui, parce qu'ici le 0 est pris, vous avez compris. Ça va? S'il n'était pas pris, on en resterait là. D'accord? Mais là, on commence le décalage. Plus ça. Donc, c'est le codage de bêta. Ici, ben, c'est le même codage de bêta. D'accord? Voilà. Donc, pour le petit a, ça fait 3 fois 0 plus 1, ça fait 1. Pour le petit b, ça fait 3 fois 0 plus 2. Et ici, ça fait 3 fois le codage de bêta plus 3. Et on itère, on est bon? Et on trouve comme ça, comme on a trouvé AA, AB, AC, etc. Ça va? Monsieur, c'est pas exactement la même ligne que ce que j'ai fait. Mais bien sûr que si, c'est ce que je t'ai dit, mais t'as pas trouvé la formule. Mais si je fais F plus 3 fois F de bêta. Ah, mais je l'ai pas lu, c'est Bah, pas mais c'est pas ma faute si vous me le laissez pas. J'avais trouvé. J'ai pas lu la ligne. Ouais. C'est dommage quand même, c'est la plus importante. Ah ouais, mais je me suis arrêté au truc, je suis désolé. Ouais. Il m'a manqué le. Monsieur, Ouais. ici, est-ce que, bon là, c'est pas, on voit pas trop l'intérêt, mais on peut séparer sur deux trucs, c'est-à-dire Pardon les Non. Qu'est-ce qu'il travaille sur notre truc? de base, puis les... Le ABC, les mettre à part? Hein? Mettre ABC à part ou quoi? Je pas compris. Oui. Pourquoi? Alors ça c'est génial, ça c'est votre tendance. C'est pareil quand on fait le programmer. À pas voir qu'il faut faire les cas de base minimaux. Le cas de base minimal, vous prenez. Hein. Parce que sinon, je vais en faire 3 particuliers pour ABC. Donc on va en faire 3 autres pour... vous avez compris, hein? AA, AB et AC à ce moment-là. On dira non, encore. Non, il y a un cas de base. Et ensuite, tous les autres, c'est la moulinette. C'est la même moulinette. Donc, hémisphère sud 1, hémisphère nord 0. Dur. Tout le monde a compris? Ouais. Alors, la tentative de votre camarade là-bas, c'était de faire un pairing entre, finalement, la valeur du premier et la valeur du deuxième. La valeur du deuxième, bien sûr que c'est bon, ça décrit n. Mais pourquoi on ne peut pas faire de pairing? Vous vous rappelez, le pairing, c'est le compte, là. Parce que ici, je ne décris pas n tout entier. Si je fais le pairing comme ça, entre le codage de la première lettre, alors je vais appeler x, d'accord, la première lettre, ça devient du bêta ici. Donc, je prends le codage de bêta. Ça, c'est décrit, et c'est le pairing, vous vous rappelez, c'est x plus y, etc. Le truc de la dernière fois. C'est bijectif à condition que ça décrive n et ça décrive n. Ça va? Donc, si ici vous avez un xi, ça marche. Si xi, c'est un truc qui décrit pour tous les i possibles et puis une valeur, très bien. Mais là, on a quoi? On n'a que 3 lettres. Donc, on va générer pour 1, pour 2, pour 3, mais pour 4. Maintenant, on va se décoder entre 4 et 17. 17, très bien. Supposons récursivement coder un mot, admettons, mais 4. Vous voyez le malheur? C'est ni le A qui vaudra 1, ni le B qui vaudra 2, ni le C qui vaudra 3. Vous aurez pas la direction. Ça va? Le pairing, il faut le garder quand on a ici une quantité infinie dénombrable et ici une quantité infinie dénombrable. C'est ce que je viens de vous montrer ici. Quand une des quantités n'est pas dénombrable, on prend des multiplications avec la valeur. Et en sens inverse, ce truc-là ne peut pas marcher. Ça marchera pour 3, pour 4, pour 5 lettres, hein, mais pas pour une infinité de lettres. Vous comprenez? Bien sûr, parce qu'on ne peut pas même ici, il faut une quantité finie. Donc pour les quantités finies, c'est ça. Pour les quantités infinies, c'est ça. Ça va? Ça complète ce qu'on a vu précédemment. Et avec ça, on va passer aux arbres. Exercice numéro 2. Donc, match autour, hémisphère nord et hémisphère sud. Je peux effacer tout ça, c'est bon? On va copier. On est parti. On peut prendre n'importe quels arbres. On va prendre par exemple, on visera demain, plutôt aujourd'hui mais tout à l'heure, les arbres
que sont les formules, ça va, ou les arbres que sont les preuves, hein, calcul des séquences à un arbre, mais on va commencer par un truc, mettons, petit, plus simple, et à la fois qui donne le schéma, ce sera le même schéma, vous comprenez, là ça vous avez compris, hein, pour tous les alphabets et les systèmes de mots comme ça, comme ça, bien sûr. Ici, on va prendre par exemple le terme du premier ordre. Hein, je vais fixer les variables, les symboles de fonction, un système donné, hein, un alphabet, un vocabulaire donné, hein, une signature, et ensuite on va, d'accord, encoder, montrer que l'ensemble des arbres générés par ces symboles, ces générateurs-là, donnent bien quoi? Et ta projection avec elle, et des enfants. On est parti. Deuxième exercice. On fixe. Alors pour les x, on va aller prendre un ensemble de variables. Grand V qui va être égal, bah oui, on va prendre justement pour ne pas se casser la tête. Vous avez fait xi. Voilà. x0, x1, x2, x3. Comme ça, hein, on voit bien que tel quel, on a déjà un ensemble dénombrable et dont le codage est déjà écrit. Xi, on le connaît. D'accord? Voilà. Donc un effort à faire. On fixe aussi un ensemble, pour pareil, un alphabet gradué. Alors l'alphabet gradué, c'est juste que les symboles sont fixés. Signature avec les symboles fixés, un alphabet gradué, deux symboles de fonction. Alors par exemple, là, on l'appelle grand F, et on fixe A d'arité 0, B d'arité 0, F d'arité 1, G d'arité 2. Ça va? Par exemple. Je pourrais en rajouter, je pourrais en enlever, mais ça va toujours un ensemble fini, vous comprenez, hein, avec des constructeurs, comme on pourrait dire, des symboles de fonction, des constructeurs de données qui acceptent 0, 1, 2 ou 4000 arguments. Bon, on fixe ça. Devinez quoi? L'ensemble des termes de premier ordre, hein, puisque c'est ça qu'il s'agit, donc on peut générer typiquement quelque chose comme ça. G de x ou de f de a. Voilà. Qui s'écrirait G de x ou de f de a. Les deux notations, je jouerai sur la syntaxe abstraite et concrète, sur le fait que c'est un élément, hein, c'est à la fois un arbre et à la fois un mot. L'ensemble de ces termes de premier ordre, hein, qu'on note M de FV, et devinez quoi? C'est nombrable. Montrer que M de FV, l'ensemble des termes de premier ordre générés sur cette signature, ce vocabulaire, est dénombrable. Donc, là encore, il faut et il suffit d'exhiber la bijection. Il n'y a personne qui arrive depuis un quart d'heure. Là, je suis épaté, honnêtement. Là, je suis épaté. Je n'aurais jamais dit ça. Je pensais qu'il y aurait quelques retardataires, mais non. Il y avait un examen hier, ils sont très fatigués. C'est ça? Pardon? C'était quoi l'examen? C'était dur? C'était pas simple. C'était l'après-midi ou le matin? De 2 à 4? Ouais. Et cet après mon examen? Non? Demain? Tranquillos alors jusqu'à la fin de la semaine? On n'a que les autres partiels et compilation. Et l'autre, elle est sémantique? Ça a été annulé, je crois. Ça a été annulé? Ouais. Avec 2 cours, ils sont peut-être Je sais bien, je sais bien. Ah ben ils sont arrivés à la bonne conclusion. C'est bien. Vous leur avez fourni le peu d'éléments.
personnes qui étaient destinatrices de tout ça. C'est bien, oui. Donc ça s'enveloppe comme la population. Plus ou moins, sauf que c'était loin. Voilà. Mais reconnaissant. Oui, je comprends bien, mais c'est pas infaisable. Voilà. Il faut se replonger là-dedans et espérer que les questions soient faciles, quoi. C'est antique, ça n'avait pas de sens. Partie PCM. Ça serait PCM? Il y a une première partie PCM et une autre partie. Ah ouais. Est-ce que vous êtes bien en première année d'ingénieur informatique? Pour l'instant, oui. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là? Pendant ce temps, ça travaille quand même. C'est étonnant, mais c'est maintenant, c'est plus difficile l'exercice précédent. Donc, bravo mademoiselle. C'était plus difficile l'exercice précédent que celui-ci, relativement. Le delta, la marche à monter, c'était plus important à partir de ce qu'on savait. Il fallait générer, vous avez compris, des astuces de ce produit que là. Là, c'est relativement, il y a encore une petite marche, mais elle est moins haute. À la fois de mon point de vue et de mon expérience, de ce que les étudiants réussissent ou ne réussissent pas à trouver. Là-bas au fond, rien? Rien. Sommeil profond. Allez, le premier qui a une idée me fait signer, et puis sinon, on va dans quelques minutes, chercher un peu. Non, pas d'idée? Vas-y. C'est n plus 1 avec n est plus grand que Julian. Non. Oh là, c'est pas ça du tout. Non. On ne trouve rien là, ça dort complètement. Ça fait à quoi? Alors, je vous donne un petit indice. Les mots sont des arbres. Là, moi, j'ai à l'université, ils sont à ça. Les mots sont des arbres. On vous l'a pas dit, mais oui. Voilà. Monadique. Monadique est le mot magique. ABC. A, B, B, A. Ah, magnifique palindrome. C'est quoi? C'est un arbre. Tu vois? Eh oui. Eh oui. Désolé, mais c'est comme ça. Donc, si on a su tout à l'heure, quand on a cru coder un mot, vous avez compris, en fait, on a codé un arbre particulier. Voilà. Plutôt simple. C'est ça, comme tu dis, c'est exactement. Ah là, on ne peut pas faire de recherche dichotomique. Là, on touche une sorte de bottom line, on ne peut pas descendre plus bas, malheureusement. Non, Pas trop. Une grande astuce qu'on trouve partout dans toute cette algorithmique.
à la fois des tris, mais des choses plus importantes aussi. C'est complètement délirant. Il y a un très joli théorème qui s'appelle le théorème de Savitch en complexité. Ce n'est pas un parcours en profondeur qu'on fait, ce n'est pas un parcours en largeur. Pour aller d'un point à un autre, c'est un lemme qu'on utilise dans le théorème de Savitch. On passe par le milieu. Et pour atteindre le milieu, on passe par le milieu. Est-ce que vous avez compris que du coup, comme ça, quoi, dans la pile des objets pour atteindre le truc, on n'a pas tous les éléments, on a quoi? Un log du truc. Ça va prendre du temps parce que le truc est délirant, on va tout essayer. Mais on sait pas le temps, c'est ça, dans ce théorème-là. C'est l'espace. Vous avez compris que l'espace est logarithmique. Donc la notion de dichotomie, on l'utilise dans tous les sens, y compris dans l'espace. Comme ça. C'est un théorème qui résout le Savitch. Avoir des dispositifs non déterministes, ça améliore pas, ça aide pas pour la complexité en espace. C'est pareil. C'est toujours polynomial. Ce qui n'est pas le cas pour le temps. Pour le temps, c'est le problème entre P et NP qu'on ne sait toujours pas résoudre, et qu'on ne saura toujours pas résoudre dans plusieurs générations. Alors, comment est-ce que j'utilise cette idée pour... pour engendrer la bijection, pour la construire. Enfin oui, si tu veux, mais on a l'alphabet, c'est là-bas. Qu'est-ce qui va jouer le rôle du A et du B dans votre avis? Vous ne trompez pas, hein. Vous trompez pas. Pourquoi tout à l'heure il y avait A, B, C, il y avait 3 possibilités? Ici, c'est quoi les possibilités? C'est pas des XI? Voilà, les XI, c'est autre chose, c'est ces données. Voilà, on va dire on a un premier codage qui associe un premier codage. Hein. Le codage d'une variable, donc on va overloader, hein, surcharger ce truc-là, il y aura plusieurs bijections. Ça va? Cette première bijection, elle est spécialisée uniquement, vous avez compris, hein, sur les variables, et elle associe à XI quelle valeur devinez grondeusement. Bravo! I. Voilà. Ça, c'est ma première bijection. Parce que j'en ai besoin, vous comprenez, hein? Comme ça, toute variable, c'est réglé. C'est un antinaturel. Vas-y. Du coup, pour les fonctions là, F1 et F2. Ok, F1. Enfin, il n'y a pas de F1 et G2, pardon. F et G, oui, c'est ça. On peut prendre soit une autre fonction, soit un XI, c'est ça? Non! Non, oublie, s'il te plaît, oublie. Ça, c'est un petit monde à part. C'est la base 0, d'accord? Puis on construit les niveaux au-dessus. C'est voilà. Celle-là, elle est faite. Elle est dans un point, je crois qu'on avec son deux. Vous avez compris ça? J'ai compris. Donc on l'oublie. Ouais. On l'oublie, et d'ailleurs, je vous dis franchement, si on veut, on n'a qu'à engendrer tous les arbres sans les XI. C'est une autre bijection, mais pour vous montrer qu'on pourrait très bien y arriver, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne s'autoriserait pas celui-là, mais on s'autoriserait celui-là. Ça va? Ouais. Pourquoi? Pour vous dire que les XI, c'est un bonus. Si on veut, je peux faire, vous avez compris, hein? Je peux faire ça en prenant ça vide, carrément. Vous avez compris? Pour vous montrer qu'il y a quand même une infinité d'arbres et que je peux arriver à les coder, à les rendre des nombres. Ça va? Pour vous dire. Donc, si on ne le prend pas vide, si on prend un ensemble, par exemple, de variables dénombrables, ce qui est la règle, hein, on a assez de variables dans. Hein. Là, on commence par faire ce truc-là dans un cas. Ça va tout en bas. On est bon? On l'a fait, bijection. C'est une première bijection. Ça va? Il y en aura une autre. On va reconstruire une nouvelle, hein. On est bien d'accord. Hein. On va noter aussi le dièse. C'est un autre dièse. Hein. On est fou, mais c'est comme ça. On surcharge. Ça va? C'est chaque fois, finalement, le type. Comme qui nous dit que c'est une fonction, vous voyez, hein, différente comme dans si on avait du code, là, le overloading, hein, ok, un plus entre les entiers, c'est pas un plus entre les réels, d'accord? Ou un plus entre les matrices. On est d'accord? Chaque fois on voit que c'est une matrice, donc c'est une certaine opération, là il y a, vous imaginez comme dans le truc objet, faites ce que vous voulez, ça va? Pourquoi je fais ça? Je devrais bien sûr mettre dièse 1, dièse 2, dièse 3, autant de bijections, hein, mais c'est moche, ça va? Donc, ça, vous me l'accordez, c'est dans un coin, c'est caché. Maintenant, je répète. Qu'est-ce qu'on a fait ici avec ABC tout à l'heure? Puis on met le C pour qu'il y ait tout le truc. On avait 3 constructeurs qui permettaient, vous voyez, d'obtenir soit un A, soit un B, soit un C. Ça va? Donc, on a multiplié par 3, parce qu'il y avait 3 possibilités de construire. Ici, je reviens à ce que je disais, quel est l'équivalent ici? De On a les 4 bases, c'est AB.
vu que ça peut pas prendre. Oui, c'est les cas de base, mais justement, manque de bol, là, c'est pas les cas de base. C'est ce que tu peux trouver à chacune interne. Ah oui. Ça va? Ouais. Ça va? Donc ici, ABC, c'était quoi? C'était les constructeurs des nœuds internes. On est bon? En fait, Je trouve qu'ils pouvaient être aussi aux feuilles, mais c'était un hasard. Si vous voulez. En fait, je voulais dire qu'une fois arrivé à AB, on peut plus rajouter. Du coup, on peut s'arrêter là. Ça, c'est sûr, mais je répète, ça sert à rien. C'est gentil de ça. Je répète, quel est le rôle de ABC là-dedans? Qu'est-ce qui joue le rôle de ABC? C'est FG. Bien sûr, bravo. C'est FG, bien sûr. Vous comprenez, c'est les constructeurs. Donc, qu'est-ce que je vais choisir? Tout à l'heure, j'avais 3 possibilités. Combien je vais en avoir ici? 2. On est bien d'accord? Et tout à l'heure, j'avais le mot vide à qui j'ai réservé la place 0. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais avoir 2 places réservées. 0 pour A, par exemple, hein, et 1 pour B. On est bon? Ça va? Alors, ça marche à condition de ne pas avoir ces trucs-là. Ça va? Si on a ces trucs-là en plus, on découvre que quoi? Qu'il y a en fait quoi? 3 possibilités, vous imaginez, infini, parce que soit c'est un F, blablabla, soit c'est un G, blablabla, soit c'est un X. On est bon? Donc voilà pourquoi on va en fait en trouver 3, à cause des 2 constructeurs ici de nœuds internes, et de ça qui est quand même infini aussi. Donc il y a 3 quantités dénombrables, ça va? Tous les arbres qui commencent par F, tous les arbres qui commencent par G à la racine, et quoi? Il est variable. Ouais. Donc il faut prendre des multiples de 3. Ça va? On est bon? Si j'avais enlevé ça, j'aurais des multiples de 2. Si j'utilisais un symbole H, K et L, je prendrais une multiple de 6 à ce moment-là. D'accord? 5 ici, et ici le 6e. Ça va? On voit la systématicité de l'affaire? Donc je vous donne la solution, la direction, que vous avez quand même brillamment contribué à trouver malgré une petite hésitation initiale. On est parti. On est parti, donc on va le noter. Alors, donc, première bijection. Voilà, je fais ça aussi pour les absents. On va être, parce que je l'ai écrit, mais je l'ai dit, mais si on voit qu'il y a une trace, on a une première bijection, vous avez compris, pour les variables, et une deuxième bijection, celle-ci, pour, en toute généralité, les... Première bijection. C'était quoi? C'était juste dire que ici, c'était ici. Ça va? Voilà. La deuxième bijection qui se note aussi, excusez-moi, vous avez compris, je suis désolé. Voilà. Je pourrais en faire l'abstraction, mais je préfère la montrer parce que c'est vrai que ça arrivera qu'effectivement on ait besoin comme ça de strates, vous avez compris, de bijection qui utilisent du niveau en dessous. Je pourrais tout cacher, en mettant directement la valeur i. C'est un peu une sorte de coup de chance qui cacherait. Et la deuxième, la vraie, c'est pour les variables. Pour les variables. Et pour les termes. Alors, T dièse, c'est quoi? Là, il n'y a pas de mot vide, d'accord, les arbres, il n'y a pas d'arbre vide, etc. On pourrait imaginer un truc spécial qui s'appelle l'arbre vide. C'est vrai, ça arrive dans des constructions, aussi bien dans des spécifications algébriques que dans des structures de données. On peut dire un truc, c'est l'arbre vide, si on veut, mais là, on n'en a pas envie. Dans nos affaires de formules, il n'y a pas de formule vide, vous comprenez, il n'y a pas d'arbre de preuve vide, donc c'est pas ça qui nous motive tellement. Donc, on a quelque chose, on a une vraie racine. Et on est parti. Donc si T, cette vraie racine, c'est un petit A, ou si c'est un petit B, c'est différent, bien sûr, mais le type de traitement est analogue. On génère chaque fois des valeurs qu'on met au tout début, vous comprenez? Il y a un nombre fini, vous voyez le jeu. Si c'est fini, on les pousse tout en haut. Si c'est infini, on va jouer sur le fait que c'est des quantités alternes. C'est réglé, et du coup, ça règle tous les problèmes.
alors 0, alors 1, et sinon si. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Les variables quand même. Hein. Les variables. T, c'est xi. Alors, le codage de xi, dièse dans l'autre codage, plus combien? Plus 2. Ça va. Et ici, il faut mettre toutes les alternances possibles de quoi? Xi, f et g. Ça va, donc on multiplie. 3 fois. Pour ça, je pourrais mettre i directement, vous comprenez, mais ça cache le fait que, voilà, je préfère mettre les deux niveaux. Ça, c'est la première bijection, et ça, c'est la valeur actuelle de la bijection courante, la deuxième, pour cette valeur-là. Il va nous rester à faire quoi? Le f et le g. D'accord? Le f et le g. Donc, ça fera 3, 3 et 3. 3 quantités infinies avec r. Sinon, si. T, c'est donc f de T1. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va déjà décaler ici, passer de 2 à 3, ça va? C'est sûr, sinon on va générer les mêmes valeurs, mais il faut le décaler. Oui, on génère ici les multiples de 3 avec le reste c'est 2, ici c'est 3, donc ça se entre. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, réfléchissez pour l'instant. Quelle est l'information? Regardez comment il faut raisonner. On sait qu'on est sur un f. Donc là, il y a l'information, elle n'est pas pertinente. On sait qu'on est dans le cas d'un f, ça va. Quel est le bout d'information qui reste à coller? Donc ici, on met T1 dièse et on voit qu'on décrit quoi? N tout entier, ça va? Donc on décrit N tout entier, on décrit exactement comme ça tous les multiples de 3. À part la valeur 0 qu'on a gardée à 0. Ça va? À cause de ce décalage. C'est bon? Quand c'est un multiple de 3 exact, c'est que c'est un f de quelque chose. Puis nous, on reste dans la figure. Quand c'est le modulo, quand le reste c'est 2, on voit que c'était à faire une variable. Et quand ça sera 1, le résultat, vous avez compris, hein, plus 4. Hein. Donc, c'est le 1 moins cette valeur-là qui est réservée pour V. On va être dans le cas d'un G. Sinon, si T, c'est G de T1, T2, alors, 3 fois. Et là, combien d'informations pertinentes? Sachant qu'on est déjà dans le cas du G. Donc le G, vous comprenez, hein? Allez pas me raconter qu'il faut coder la calcul, parenthèse, c'est délire. On est sur un G, on sait. Il faut décrire maintenant l'infinité des cas possibles, N tout entier. Et on le décrit avec quoi? Il y a deux informations. Comment ces deux informations peuvent décrire N tout entier? On fait sur le pairing. Le pairing, T1 va décrire tous les arbres possibles, donc tous les entiers possibles, T2 possible, on est bon? Par exemple, typiquement, si vous aviez 0 et 0, c'est que vous aviez A1. Si vous avez 0 et 1, 1 et 0, c'est que vous aviez AB, etc. Ça va? Si vous avez X1, c'est que vous aviez X0, c'est que c'était 2, etc. Ça va? Donc 3 fois le pairing de T1 dièse, T2 dièse, et il ne faut pas oublier de décaler, bien sûr. Hein. Voilà. Une, pas là, une bijection possible qui suffit à prouver que cet ensemble est dénonçable. Et qui permet de calculer. C'est une preuve effective, constructive. C'est pas qu'il existe, c'est que si vous avez 18, vous pouvez savoir de quel arbre il s'agit. Ça va? Si vous avez f de g de 2a et de x de 3, vous pouvez aussi calculer sa valeur. C'est bon? On en a besoin. On en aura besoin. Parce que dans les théorèmes de Gödel, on a besoin de calculer des valeurs. Et inversement, on ne sait pas seulement qu'il existe des bijections, hein, c'est qu'on a besoin de calculer des valeurs, de transformer des formules en entiers et des entiers en formules ou en termes, tout ça. Voilà. Il faut que ce soit effectif. Il y avait une question? Tu as deux informations ici. Donc ça décrira N, ça décrira N. Tu as un O, G, il y a deux fils. Deux fils. Oh, deux fils, mais lequel on va choisir? Mais on choisit rien, on choisit rien. Allez, on va faire des exemples. Alors, si on a G de A et de A, ça va être codé par 0, ça va être codé par 0.
Ça va? Et le périme de 0 et 0, ça fera 0. Et puis si tu as. Ça va? A et B, B et A, X0 et A, voilà, ça va? Je les génère tous comme ça. Voilà. On est bon? Évidemment, ce que j'ai fait ici avec les termes du premier ordre et ces arbres-là, je peux le faire avec les formules propositionnelles. Les formules du premier ordre, vous comprenez, hein? C'est difficile d'imaginer que quand il existe x1 tel que P de x1, donc pour tous, on va faire celui-là, on peut les dire, il existe x1 P de x1. On est bien d'accord que ça c'est un arbre, qu'on va réussir ici à générer quoi? Toutes les formules atomiques vont être dans un premier codage mis en bijection anti-naturelle. Il y a un deuxième codage, va nous amener tout ça. Combien il y aura de cas ici? À votre avis? Autant que de connecteurs et constructeurs possibles. Il y aura le et, le ou, le non. Le et, le ou, le non, l'implique. Et les deux quantificateurs, sûrement. Mais probablement pas plus. Ça va? Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fera? Quand on a un truc ici, on fait le périme des deux. Excusez-moi, on est bien d'accord, hein? Vous êtes d'accord, hein? Donc on aura des multiples de 7, etc. Quand on est ici, on fait le périme de ça et ici de la valeur. Eh oui, ça aurait bien quantifié, puisqu'il y a cette information, vous êtes d'accord? Ici c'est xm, vous avez quantifié, c'est pas x2. Ça va? Deux informations ici. On est bon? Un périme de 2. Qu'est-ce qu'il y aura comme cas de base? Tout dépend si on s'autorise ou pas les constantes vraies et faux. Vous vous rappelez que j'avais introduit ces deux constantes si j'ai envie. Vrai, c'est A ou non A. Faux, c'est non. A ou non A, c'est non A et non A. Ça va. Si on a envie de les introduire, ça fait deux constantes. Sinon, j'ai envie de dire qu'on n'aura même pas de constante. Ça va. Et ensuite, ben, c'était quoi le codage d'une formule atomique? Pas difficile, on a un certain nombre de prédicats, imaginons qu'ils sont finis. S'ils sont infinis, c'est un codage, je les comprends, mais s'ils sont finis, on fait autant de. S'il y en a n, ben, ce sera des multiples de n. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Devinez. Des arbres. Donc, des termes du premier ordre, exactement ce qu'on fait. Ça va? Donc on voit comment en empilant comme ça les codages, hein, les variables, les termes du premier ordre, ces formules ici propositionnelles, et puis ensuite, hein, voilà. Ces formules tout court, on va obtenir ce qu'il faut, c'est-à-dire, en face de chaque formule, un entier. Hein? Et puis on rejoue le jeu avec les preuves. Preuve, c'est quoi? Il y a un certain nombre, vous vous rappelez, hein, de règles d'inférence. Comment on a construit? C'est autant de manières de construire des arbres, hein, lunaire ou binaire. Hein? Voilà, on refait le jeu, et on a un codage qui met en face de chaque entier une preuve. Ça va? Avec tout ça, on est en mesure d'attaquer les théorèmes de Gödel, proprement dit. Il faut juste que je vous dise que ce n'était pas comme ça qu'il faisait Gödel. Gödel, il aurait fait comme ça. Il existe x et de x. Il aurait vu ça comme un mot, et il aurait associé à chaque symbole, vous comprenez. Et ensuite, il aurait pris les. On trouve comme ça, donc on associe à chaque. Alors ici, xa par exemple, c'est ça. On associe, voilà, des valeurs, ok, on associe des valeurs. Et ensuite, ces valeurs, qui sont associées, vous avez compris, à chacun des objets, hein, on prend la décomposition en facteur premier. Donc si jamais vous avez 3, 7 et 5, hein, correspondent à l'encodage comme ça, hein, vous voyez, en 3 symboles qui sont encodés, le premier par 3, le deuxième par 7, le troisième par 5, vous prenez quoi? Ben, vous prenez les nombres premiers, la suite, et vous mettez ici 3, 7 et 5. Ça va? Ça vous donne un codage. C'est pas super joli, mais c'est pas le rêve absolu, hein, par rapport à ce qu'on fait, mais ça marche, on peut construire des bijections aussi. Historiquement, c'est ça le codage de Gödel, c'est passé à travers la décomposition unique des nombres premiers. Un nombre premier, il y a une décomposition unique. Donc finalement, une suite de nombres premiers, vous avez compris, ça vous définit un nombre. En le mettant.
Mais bon, comme on n'utilise pas plus que ça, il y a sa valeur historique, mais effectivement, si on veut s'en tirer de manière un peu plus générale et pratique, il vaut mieux voir toutes les techniques, vous avez compris, hein. Alors, oui, il faut que je vous montre quand même. Ah oui, celle-là, j'y tiens. Ouais, je sais, ça va me bouffer le temps, mais tant pis, c'est pas grave. Monsieur On commencera à gueuler après. Monsieur Je vais vous montrer quelque chose d'important. Au niveau de tous ces codages, maintenant qu'on a vu tout ça, et avant de voir des modèles, je veux revenir, je réponds à ta question, hein. Je veux revenir sur mon tout premier codage, toute première astuce. Je vous ai donné, vous vous rappelez, le plan N croix N, étant bijection avec N. Je vous l'ai donné sous la forme géométrique. C'est votre camarade, il a trouvé tout seul comme un grand là-bas, hein. Il tapote, je ne sais pas quoi, là, il écrit à sa grand-mère pour s'assurer que la prime est encore vivante, c'est bien. Non, c'est pour la classe. Hein? J'avais oublié d'envoyer le lien à la classe. D'un autre côté, t'as eu des retours ou pas? Ah bah du coup, oui, il n'a pas dit qui ou là. Il nous a bien nouvel an. Donc il y avait quelqu'un de connecté ce matin? Oui, il y avait quelqu'un, même si je n'avais pas envoyé le lien, il y en a qui arrivent à se dire que c'est une manière à chaque fois, du coup ça marche. Ils sont vachement malades. C'est dommage qu'on ne les ait pas parvenus, parce que je suis sûr que là, ça vous boosterait les. Ils ont l'air d'avoir 2 neurones. Au moins. Hein? Ils ont l'air d'avoir 2 neurones réveillés. Ah ouais, qui partagent d'ailleurs. Et ils l'entendront. Ils sont combien à ton avis au bout du fil? Bonjour tout le monde, bonjour. Christophe Codonnier, votre enseignant. Ils sont 2, 3? 2. Ouh là là. Ce qui m'inquiète toujours, c'est que ça fait la vingtaine, quoi. Et les 10 autres, ils sont dans la nature, je sais pas quoi. Ah bon, il y a un examen, non, bientôt? Rassure-moi. On verra ça, je vous dis. Donc, c'est vrai, plutôt que de commencer que tout de suite avant la pause, je vous fais un petit truc rigolo. Pour une fois, peut-être qu'effectivement, on sortira à peu près un peu avant, on décalera un peu plus tard. Regardez, parce que j'y tiens. Je vous l'ai fait donc sous forme, celui-là, géométrique. Vous vous rappelez? Sous forme analytique. Avec la formule X, Y. Pour ceux qui n'étaient pas là, voilà, X plus Y. Ça fait des diagonales, tout ça, ça fait des jolies diagonales. Voilà. Sur 2 plus Y. Ça, c'est le couplage de pairing, l'entier naturel unique que l'on associe, donc par définition, hein, c'est ça. Ça fait un peu ça. Ce couplage, ce pairing, associe au couple XY une unique valeur de manière objective. Je vous l'ai fait, c'était ça. The color. Ah, attendez, ça c'est beau. Regardez ce que je veux dire. Non? Il disait plus. Non, mais on progresse. On est trichrome, les enfants. On est patriotique. Tricolore, c'est grandiose. Regardez. Ça, il faut imaginer nos ancêtres. Ça, on se le passait de génération en génération. Vous comprenez, c'était un trésor précieux. D'ailleurs, en Polynésie, les couleurs. Alors, je cherchais, mais en fait, ils ont quand même une bonne variété de couleurs de base. Mais pas aujourd'hui, mais avant. Non, mais avant aussi, parce que justement, ils voyageaient beaucoup, ils devaient récolter des trucs dans les arbres et tout. Ils avaient du vert, du jaune, du rose. En écrasant un perroquet, t'as beaucoup. Je ne comprends pas. Il y a trop de couleurs. Dans toutes les sociétés primitives, il y a les 3 couleurs maximum, blanc, noir et rouge. Qui correspondent à la fois à ce qu'on a sous la main, vous comprenez, hein, pas grand-chose, et aussi au symbolisme primaire lié à la mort, à la naissance, à la sexualité, tout ce que vous voulez, hein, très simple, très simple. Donc je ne connais pas de société ancienne qui était polychrome comme ça, avec 12 couleurs, l'arc-en-ciel, 40 degrés, des requins qui sont véganes. Ouais, là, il y a une réécriture, visiblement, par notre camarade. Non, je rigole. Non, mais alors, vas-y, dis-moi, vous avez vraiment toutes ces couleurs? Ouais, alors ce que j'ai trouvé, vous avez du noir, du jaune, du rouge, c'est normal, du bleu, du orange, du vert
Déjà, les Grecs, ils n'arrivaient pas à distinguer entre le bleu et le vert, déjà. C'est pareil. Oui, mais ça dépend de la culture, justement. Il y a différentes cultures, on va pas les couleurs. Ah, bah ça, c'est sûr, c'est entièrement culturel. Ils pouvaient faire du violet et tout ça. alors Ils faisaient du violet et du orange, que nous, il a fallu des siècles pour y arriver, pour avoir le mot de orange quand les oranges sont arrivés, bien sûr. Vous imaginez, je ne vous parle pas du violet, et je ne vous parle pas non plus du rose, ça, qui n'aurait pas existé. Il y aurait eu du rouge, puis voilà. Il y aurait eu un rouge, un blanc. Ouais, moi je suis sceptique là, c'était quoi ça, il y a 100 ans, il y a 200 ans ou il y a 1000 ans? Moi je des trucs sur il y a 1500 ans. Je vais aller chercher les chiffres. Oui, oui, C'était sur. Mais qu'est-ce qu'on connaît sur ces sociétés il y a 1500 ans? On connaît quelque chose ou rien du tout? Il y a des récits oraux et il y a des traditions qui se gardent. Et dans leur langage, dans le lexique, quand est-ce que c'est attesté tous ces trucs de couleurs là? C'est pas repompé sur nous? Bah après, c'est un peu compliqué parce qu'avec la colonisation, tout ça, on a cette langue de la culture. Il y a plein de Mais choses. est-ce qu'il n'y a pas ils avaient une écriture ou pas ces gens-là? On avait pas. Oh, on est foutus! Ce que vous voulez faire, on est foutus. Alors, on est foutus s'il n'y avait pas d'écriture. Ouais. C'est comme nos récits oraux et notre folklorisme du 19e siècle, qui récoltent des fois des choses qui sont là depuis 5000 ans, et des fois des choses qui viennent d'apparaître à la génération d'avant. Les deux sont valides, malheureusement. Et c'est difficile de démêler l'un de l'autre. Je reviens à nos moutons, je reviens à nos codages. Donc, ici, grâce à ces trois couleurs, je vous mets ce que j'ai fait la dernière fois. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous vous rappelez, hein, attaquer comme ça. Comme l'avait suggéré votre camarade, le 0, puis cette petite diagonale, le 1, le 2, puis cette morceau diagonale, le 3, le 4, le 5, et puis etc. On est tous d'accord, on est bon? Maintenant, je vous propose de voir ça différemment. C'est bien d'avoir deux couleurs, c'est pas le bout du monde, mais c'est un début quand même. En fait, c'est quoi qu'on a fait? L'algorithme de parcours ici, que je viens de... Vous voyez cet algorithme de parcours, hein? Ça va? Donner 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4. Littéralement, c'est une énumération d'un ensemble qui se révèle en fait récursivement énumérable, et c'est un semi-algorithme qui ne termine pas, il génère toutes les valeurs. J'en parlerai plus dans mon dernier cours, je parlerai effectivement de ces ensembles récursivement énumérables. 0, 1, 2, 3, etc. 0, 1, 2, 3, 4, 5. On a un système, un générateur, vous voyez, infini, hein, mais effectivement qui attribue à chacun une place à numérer. Ça marche? Ça nous assure que l'ensemble est dénombrable. C'est constructif. Ok. Maintenant, regardez. Je peux le voir différemment. Au début, j'ai un truc comme ça. J'ai ce premier container. Vous avez compris? C'est tous ceux qui sont de la forme 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Ça va? Puis à côté, qu'est-ce que j'ai? Un autre container. Ça va? C'est tous ceux dont le x est fixé à 1. Donc voilà, hein. Je les ai pris ici. 0, 0, 0, 1, 0, 2, etc. Et puis après, un 0, un 2, etc. Notons ça par exemple, n, comme ça, n0. Notons ça, n1. Ça va? Donc qu'est-ce que c'est que n fois n, à votre avis? N fois n, c'est l'union de tous ces containers verticaux. Ça va? Chacun d'entre eux est dénombrable. Évidemment, puisque chaque container, c'est une espèce de copie hein, de n. On est d'accord? C'est juste qu'on a fait un petit décalage. Hein. Ça nous est ici à préfixer, à faire un couple, hein, comme une espèce d'injection, avec ici un 0, ici un 1, ici un 2, ici un 3. On est d'accord? C'est évident, c'est trivial, ça se lit sur le truc. Et ici, on va alterner. Il faudrait beaucoup de couleurs, en fait une infinité de couleurs, mais la même en Polynésie, ils vont baisser les bras. On pourrait, parce qu'on prend le cercle, un truc à la, vous savez, là, et puis on prend toujours deux couleurs, on fait le milieu. On peut toujours générer une couleur nouvelle.
c'est sûr, c'est ce que c'est, hein, pourquoi pas. Sauf que nous, nos yeux, ça ne marcherait pas, il y a des limites de résolution, on ferait que ça merderait, hein, mais en théorie, pourquoi pas. Voilà. Sauf que, effectivement, c'est pas à Paris 13 qu'on va réaliser ce miracle technologique, ça, je suis d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait en fait dans mon algorithme? Mon algorithme précédent, qui est donc ce parcours de diagonale, etc., je vous propose de le voir sous une forme nouvelle, d'accord? Ok? C'est un cas particulier, une instantiation, d'un méta-algorithme que je peux énoncer comme ça. J'ai là une infinité, en fait, d'ensemble des nombres. Ok? Et je veux quoi? Vous pouvez assigner un numéro à chacun de cette collection. Les ensembles dénombrables, la collection infinie dénombrable de ces ensembles. Ça va? Chacun d'entre eux est dénombrable. Et ici, vous voyez l'indice, hein, on décrit bien un ensemble de I varie, donc c'est là aussi dénombrable. On est bon? C'est l'union dénombrable de dénombrable, on ne peut pas faire plus que ça. Voilà. C'est quoi le méta-algorithme? Je propose de le voir comme ça. On débute. À tout moment, on a un ensemble, une pile, si vous voulez, un stock quelque part, hein, parlez-nous structure de données, hein, un truc, un endroit, où on a déjà visité des ensembles. On a des ensembles qui ont déjà été visités et d'autres qui ne le sont pas. Au début, bien sûr, qui a été visité? Personne. Ça va? Initialement, on a donc un stock d'ensembles visités qui est égal à rien du tout. Le méta-algorithme est très simple. Il dit, tu prends un ensemble qui n'a jamais été visité, tu prends un ensemble qui n'a jamais été visité, donc au début c'est celui-là, ça va. Et qu'est-ce que tu fais? Tu visites le premier. Tu visites le premier, c'est-à-dire, tu assignes le premier élément, la valeur courante. Ça va? La valeur courante, c'est 0. On est bon? Ok. Le méta-algorithme, il ne prend pas en compte seulement, à chaque étape, il va visiter un nouvel ensemble. Mais qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Il va visiter tous les ensembles déjà visités. Vous avez compris, hein? Tous les ensembles déjà visités, et les visiter un peu davantage. C'est pour ça que l'étape suivante, c'est quoi? Donc initialement, on a visité personne, donc on ne peut pas visiter davantage, et on génère cette valeur-là dans les nouveaux visités. Maintenant, celui-là a été visité. Ça va? Et on est à quoi? On génère une valeur d'un nouvel ensemble, on attribue la valeur courante, hein, et on regarde, on se retourne vers le passé, et on regarde dans ceux qui ont déjà été visités, et qu'est-ce qu'on fait? On visite un nouvel élément. Ça va? On est bon? Maintenant, ces deux-là ont été visités. Vous avez compris? Ouais? On a distribué les valeurs 0, 1 et 2. L'algorithme continue, il a deux lignes. Générer, visiter un nouvel ensemble et générer une valeur. Ça va. Et regarder dans le passé tous ceux qui ont été déjà visités et visiter un nouvel élément. Ça va? Vous avez compris? Avec ces deux étapes d'algorithme? Ouais. Visiter un nouvel ensemble et regarder dans tous les ensembles déjà visités et les visiter un peu davantage. C'est un méta-algorithme qui marche pour toutes les collections, vous comprenez, hein, dénombrables, ensemble dénombrables, et pas seulement sur ce truc-là. On ne peut pas faire mieux que ça. Hein. Ce lycée, là. Voilà comment, en toute généralité, on peut voir ce qu'on a fait ici dans un cas particulier. Ça va? Voilà. Donc, je pense qu'on va en rester là pour le codage. Ça fait tout à l'heure. Et on se retrouve dans un quart d'heure pour le théorème de Gödel. Ok? Allez.